Alors, on va faire un petit rappel aux filles de comment on les éduquait, les filles avant. Hein. Je veux les filles ici. Il faut qu'elles voient bien les filles là. Alors, les garçons et les filles étaient séparés dans les écoles, comme on l'a dit. Bon, la raison principale, c'est les petites différences dans l'éducation, hein, dans les programmes. On n'apprend pas tout à fait la même chose. Alors, les garçons, ben, classiquement, il y avait des petits ateliers souvent en primaire. D'ailleurs, j'ai des témoignages ici, comme je vous l'ai dit. Il y en a qui habitent le village, qui ont mon âge, qui sont venus à l'école ici, leur père est venu ici, leur grand-père est venu à l'école ici. Alors, il y en a qui m'ont raconté que son grand-père se moquait de lui. Il disait, qu'est-ce que vous apprenez à l'école? Ça sert à rien, j'y comprends rien. Moi, j'ai appris à fermer sa bouche. Il y avait un frère qui aimait bien la menuiserie ici, il avait fait un petit atelier, et les gamins de 14 ans, ils avaient un grand plaisir à fabriquer leur première paire de sabots. Alors voilà les outils pour les garçons, les métiers des garçons. Et puis pour les filles, alors là on va s'attarder un petit peu pour les filles, parce que le programme était plus large du coup pour les filles. Tout le travail de la maison. Alors regardez tous ces bouquins, c'est des bouquins que pour les filles, ça. Qu'est-ce qu'on leur raconte aux filles? Repassage, couture, raccommodage, broderie, la femme au foyer, la chaleur humaine, le trésor de la ménagère, le ménage, l'école du bonheur, l'école de filles, c'est encadré ici, etc., etc. Alors il y en a qui ont plus de 100 ans, et puis celui-ci, il est un petit peu moins vieux que les autres, on voit qu'il a de la couleur, il est un peu modernisé, mais il est des années 60, il date un petit peu tout doucement. Alors on appelle plus ça la cuisine ou le ménage, on appelle ça des sciences appliquées. Donc mesdames, mesdemoiselles, quand vous ferez le ménage, vous direz, moi j'applique la science. Alors différence entre les filles et les garçons, et il y avait même quelques nuances entre la ville et la campagne. C'est écrit ici, école urbaine de filles. Et là, j'ai école urbaine de garçons. Et il y avait école rurale de filles, école rurale. Non, pas mal, non? La référence n'était pas bien grande, mais il y avait quand même. Alors les filles qui ne veulent pas lire, qui ne veulent pas comprendre, les têtues, les bourriques, on va leur faire des affiches. On fera moins de discours. Celle-ci s'appelle le travail de maman le matin. Bah, c'est faire son ménage tout bêtement. Hein. Alors, ça peut surprendre un petit peu parce que c'est des années 50 et il y a un aspirateur. C'est pour montrer la modernité, c'est pour montrer, on devait peut-être dire aux jeunes filles, travaillez bien à l'école, vous trouverez peut-être un travail, vous gagnerez un peu de sous et vous pourrez acheter un aspirateur. Et ici, il est écrit, alors celle-ci, c'est celle-ci qui, celle-là, elle éduque bien. Il est écrit ici le retour du papa après sa journée de travail. Alors on voit bien que papa rentre du travail. Hein. Oui. Il y a des outils à la main, la blouse et le béret. Quand papa rentre du travail, la maison doit être impeccable. Bien propre, bien rangée, nickel chrome, on dirait aujourd'hui. Le repas est prêt. Alors le repas, c'était difficile de l'avoir au bon moment. Hein. Il faut que ça soit bien cuit, mais pas brûlé non plus. Hein. Alors le repas est prêt, la table est mise ou en train. Alors, on imagine que c'est la fille aînée, là. Oui, et la fille aînée, elle a le tablier de la ménagère, elle joue la petite maman, elle aide sa maman. Les garçons n'aident pas, ils ont déjà compris. Oui, ça c'est sûr, oui. Le principal ici, c'est le comportement de maman. Donc, quand papa rentre du travail, maman doit être bien mise, hein, sous son meilleur jour. Elle doit toujours être de bonne humeur. Elle doit être souriante quand papa arrive. Elle doit être accueillante. Non, mais finalement, je ne suis pas né à la bonne époque. Voilà, c'est ça. Mais rassurez-vous, c'est pour ça qu'on leur fait un rappel. Donc, maman doit être désirable, et dans un bouquin, ils ont rajouté désirable et disposé. Disposé. Moi, je ne connaissais pas le terme, mais apparemment, c'est le contraire de disposé. Voilà, avec ça, vous avez tout compris, les filles? Alors après, c'est un petit peu plus tard, là, c'est les années 60. Alors on voit que c'est la modernité, la chimie qui entre à la maison. C'est plus du tout la même chose. Les toilettes rentrent à la maison. Avant, c'était plutôt il y a un petit peu quand même, on aperçoit qu'il y a du DDT, il y a du formol. Il y a des produits chimiques qui n'ont plus cours aujourd'hui, qui sont interdits. Eh ben, on les recommandait à l'époque. On recommandait de défaire son lit.
Vous savez qu'on parle beaucoup des punaises pour le moment. Oui. Mais ça, c'est d'actualité. On devait pulvériser un petit peu de DDT sur son matelas et son sommier tous les jours pour lutter contre les puces, les punaises, les cafards et autres papillons. On pouvait pulvériser même les têtes des gamins s'ils avaient des poux. Avec le DDT. Un tout petit peu d'équipement ici. Alors la blouse grise, il y en a qui ont porté la blouse grise là? Vous êtes tous trop jeunes. Non, les garçons, c'est les garçons. J'ai porté des blouses. Moi j'ai porté ça toute ma scolarité. J'ai porté une blouse grise comme celle-ci. Les mains ont porté la même blouse que notre maître. Ça c'est le même tissu. Avant, on portait du noir, ça s'appelle un sarrau. Comme on peut voir des sarraux ici sur cette photo. C'est 1904, ça c'est l'école publique de Monastier. Ils ont des sarraux. Ah oui. Les filles, vous avez vu des tapis en couleur, rose, bleu, carreau, machin. On n'avait pas l'argent d'acheter un cartable en cuir dans les campagnes il y a plus d'un siècle. Eh ben, c'était souvent les gamins d'ailleurs, bricoleurs à l'époque, bien plus qu'aujourd'hui, qui fabriquaient leurs cartables avec les moyens du bord. Récup, recyclage, on fabriquait un cartable en bois. Ça pouvait être une musette avec un sac de patates, ça pouvait être un panier, un petit peu n'importe quoi. Voilà. On n'avait pas l'argent d'acheter des chaussures non plus dans les campagnes il y a un siècle, donc on fabriquait ses sabots. Beaucoup de pères, beaucoup de paysans savaient fabriquer les sabots, hein. Tout le monde en a connu. On vous en a parlé, hein, votre père, votre grand-père. Il rentrait pas à midi, non, parce que je vois qu'il y a une gamelle. Alors, dans les trucs, ça pouvait arriver. J'ai des témoignages pas loin d'ailleurs, j'ai eu il n'y a pas longtemps, dans un petit hameau en question, mais même dans les petits hameaux, il y en a qui étaient un petit peu loin. Alors ils m'ont dit, ben, on faisait le voyage, on rentrait à midi à la maison, sauf quand il y avait de la neige, c'était un petit peu plus difficile, alors ils avaient le droit de rester à l'école à midi, mais ils apportaient leur gamelle. Alors le haut là-dedans, à l'époque, c'était simple, la nourriture. Hein. C'était soupe patate le lundi et patate soupe le mardi. Ouais, ça change un peu. Ça change un peu. Allez, puis ici on était plus riches, on achetait des galoches. Et les dames avaient droit aux tapettes. Voilà.